Bonjour tout le monde, et voilà une vidéo un petit peu tardive aujourd'hui, mais qui arrive quand même. Donc comme je vous l'avais promis la semaine dernière, le cake courgette chèvre, qui est une vraie tuerie, moi perso je l'adore. Donc j'avais décidé de partager cette recette avec vous pour que vous puissiez également en profiter chez vous. Alors, c'est une recette comme d'habitude qui est assez rapide à faire, mais qui demande quelques ingrédients, un peu plus que ce que je fais d'habitude. Donc, on va tout simplement commencer par les courgettes qu'on va venir couper en fait en petits dés. Vous voyez, des petits dés un peu comme ceci. Donc du coup, je vais commencer par vous montrer à la mandoline comment on peut les faire pour que ça aille plus vite. Mais si vous n'avez pas de mandoline, bien évidemment, vous pouvez les couper à la main avec votre petit couteau. Donc, alors, j'ai des petits morceaux de courgettes un petit peu partout. Donc avec la mandoline, en fait, vous allez voir que c'est super facile. On va tout simplement poser notre planche en dessous pour récupérer nos courgettes. Il nous faut l'accessoire pour ne pas se couper les doigts. Donc on va couper le pédoncule de notre courgette. Hop, dans le compost. Allez, on la coince bien à l'intérieur. Et comme vous pouvez le constater, en fait, sur le manche, en fait, il y a des petits traits. C'est ce qui va nous servir à faire, en fait, justement, nos petits cubes. Parce qu'il va falloir tourner d'un quart de tour notre courgette pour pouvoir faire les cubes. Donc, on va commencer, en fait, on va pas commencer en haut. On va commencer au milieu, puisqu'on a nos petites lames coupantes pour que ça nous coupe, en fait, d'abord la courgette dans un sens. Et ensuite, on va tout simplement, grâce aux traits, nous repérer, retourner dans un quart de sens et la retourner. Donc là, pour faire des cubes, donc c'est la taille la plus grosse en fait, ça va être les cubes comme ça. Je vais être sur 9 sur les deux, 9 sur les lames, les petites lames pour couper dans les cubes. Et ensuite, pour couper le à plat, on va être à 9 également pour que justement, on puisse avoir nos carrés bien réguliers. Donc tout simplement, je viens au milieu, je monte, ouais, ma courgette est un peu grosse, on va couper en deux. Hop, voilà. Donc je vais monter. Et là, grâce à mon repère qui est donc en haut, je vais simplement venir le descendre en bas et redescendre, mais jusqu'en bas pour avoir nos petits cubes. Donc je vais faire ça avec juste le reste de la courgette parce que j'ai déjà, vous avez vu, fait un bon bol. Donc là, c'était vraiment juste pour que vous puissiez découvrir la mandoline qui, moi, est mon ustensile préféré. En fait, je vous avoue que j'ai fait Tupperware pour pouvoir voir cette mandoline. Elle a toujours été mon accessoire de rêve. Mais comme forcément il demande un petit budget, voilà, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure pour pouvoir réussir à m'offrir cette jolie mandoline. Hop, voilà. Alors, je vais juste enlever les morceaux qui coincent dans la lame avec un petit couteau léger. Donc, ne jamais mettre les doigts dessus parce que c'est super coupant. Ce que je fais, c'est que je remets tout de suite tout au niveau des sécurités pour être sûr que personne ne se coupe. Donc là, je peux passer ma main tranquillement dessus pour enlever tout le reste de courgettes. Et je pourrais la démonter tout à l'heure. Donc, vous voyez, juste ici. Hop. Voilà, pour pouvoir laver ceci comme ça correctement. Et également les lames en dessous. Voilà, donc ça, ce sera pour la nettoyer. Alors, donc je récupère mes petites courgettes qui se sont un peu fait la malle. Donc ça, vous pouvez également le faire si vous préférez dans un saladier directement pour ne pas avoir les courgettes qui s'éparpillent un petit peu partout. Alors, du coup, là, il va falloir que je les fasse revenir tout simplement dans ma casserole. Donc, j'ai pris ma casserole. Du coup, oui, je ne me suis pas mis niveau casserole parce qu'on va l'utiliser très peu. Je vais refaire revenir donc mes courgettes avec un tout petit peu d'huile. Donc, je mets un petit fond d'huile, tout simplement. Hop. Voilà, je vais y mettre mes courgettes. Hop, voilà. Et une gousse d'ail. Donc là, je l'ai déjà écrasée, la gousse d'ail, parce que comme elle est toute petite, j'allais pas utiliser le Turbo Top. Je dis vraiment que des bêtises. Le Turbo Top, juste pour ça. Donc je l'ai écrasée. Je vais venir la couper légèrement. Voilà. Ajouter à ma courgette et 100 g de lardons allumettes. Alors pourquoi des lardons allumettes? Tout simplement parce que c'est moins gros et ça va permettre de s'éparpiller mieux dans le cake en fait. Mais bon, si vous voulez prendre des lardons normaux, ça marche très bien aussi. Voilà, donc là maintenant on va laisser chauffer tout ça tout doucement et on va continuer le reste de la recette. Alors juste que je prenne, voilà, ma jolie petite spatule. Et donc ça c'est en train de revenir. Alors pendant ce temps là, vous pouvez allumer votre four à 180 degrés comme d'habitude pour le préchauffer.
Alors aujourd'hui, n'ayant pas de moule en silicone, j'ai pas eu besoin de sortir la grille. Mais comme d'habitude, un moule silicone, vous sortez la grille du four. À ne pas oublier. Donc, on va prendre un saladier. Pourquoi je prends un saladier? Parce que ça va être une pâte vraiment épaisse avec plein de choses à la fin. Et que mon Speedy et que mon Extra Chef ne pourront peut-être pas faire aussi bien les choses que si on les faisait à la main. Donc, le saladier, on va y ajouter dedans tout simplement des œufs, de la farine, donc des œufs 3. Hop, on va les mettre dans l'ordre hein, comme ça. Je le fais en même temps, c'est plus simple. Donc mes 3 œufs. Hop. Hop. Voilà. Ouh, mon torchon, voilà. Ensuite, 150 g de farine. Hop. La levure. Je n'oublie pas aujourd'hui la levure. Voilà, ma levure. On va déjà commencer à mélanger un petit peu tout ça. Donc avec justement ce fouet, celui que je préfère, puisque comme on va avoir des morceaux, étant donné qu'il n'a pas de fond, les morceaux ne vont pas rester coincés à l'intérieur. Voilà, donc on mélange déjà un petit peu pour avoir un petit mélange qui se fasse. Nous allons y ajouter le lait, de l'huile et les mentales. Donc le lait, 100 ml de lait. L'huile, 4 cuillères à soupe. Et là, moi, j'y ajoute en fait un petit ingrédient qui n'est pas à la base dans la recette. Ça va être une cuillère à soupe de miel. Donc forcément, hein, qui n'est pas obligatoire puisqu'à la base, elle n'est pas dans la recette. Pourquoi j'ajoute le miel? Parce qu'en fait, le chèvre et le miel se marient super bien et que du coup, bah, ça donne un super bon goût. Donc juste une cuillère. On n'oublie pas de remuer ces courgettes pour qu'elles ne crament pas. Donc là, on va continuer à mélanger tout ça. Et après, j'y ajouterai tout simplement donc, mon emmental. Donc emmental, 100 g. Hop là. Donc là, j'ai pris de l'emmental déjà râpé aujourd'hui pour aller plus vite. Mais vous pouvez très bien utiliser un emmental entier et le faire au moulin universel. Voilà, donc là, on a déjà une belle pâte bien homogène. Hop. Et il ne nous manque plus qu'une chose, en fait. Bah, ça va être nos petits morceaux de courgettes. Alors, moi, je vais prendre la grande spatule, ce sera mieux pour les récupérer tout ce qu'il y a sur les cuillères. Hop là, voilà. De toute façon, je vais en avoir besoin. Je ne l'ai pas sali pour rien. Voilà, donc là, on met ça de côté. On continue à remuer nos courgettes. Donc, elles n'ont pas besoin d'être cuites, en fait. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'elles soient légèrement saisies. Que le lardon également soit légèrement saisi. Donc on les a mis avec les courgettes pour que justement l'arôme puisse se diffuser dans la courgette déjà un petit peu. Si vous voulez ne pas mettre de lardon, vous pouvez aussi ne pas en mettre. Donc pendant que ça finit à cuire, je vais couper du coup mon morceau de chèvre, enfin ma bûche de chèvre. Alors, dans cette recette, ils disent une bûche de chèvre. C'est un peu vague. Donc moi j'ai pris du coup une bûche de 300 grammes. Alors, c'est peut-être beaucoup, je sais pas. C'est peut-être les plus petites, mais j'avoue que comme nous, on adore le chèvre, ben en fait, ça posera pas trop de soucis chez nous. Voilà, donc, une bûche de chèvre, si vous voulez prendre plus petit, faites-le. N'hésitez pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en 4. Je vais faire des gros morceaux de chèvre quand même, que on puisse les retrouver un petit peu dans la pâte. Vous voyez, tout simplement en 4. Et faire des tronçons. Hop, voilà. Je dis que ça donne quand même, une fois le gâteau cuit, qu'on puisse retrouver vraiment les morceaux de chèvre et pas juste le goût du chèvre. Donc je remets ça dans le saladier. Je continue avec mon autre morceau. Hop, voilà. Donc on le met également hop, dans notre saladier.
Alors, comme vous le constatez, je suis en train de racler ma plaque pour récupérer le chèvre. Juste un petit conseil. Donc, si vous regardez bien, mon couteau est à l'envers. Vous raclez, faites-le dans ce sens-là. Parce que si vous allez le faire comme ça, vous allez casser la lame du couteau et vous allez également abîmer votre planche. Donc, prenez toujours l'arrière du couteau quand vous voulez racler quelque chose sur une planche pour ne pas casser et ne pas abîmer votre couteau. C'est juste le petit conseil du jour. Voilà. Donc là, mes courgettes hop, ont bien saisi. Je viens les ajouter à mon chèvre. Là. Voilà. Donc, une recette qui, comme la semaine dernière, si vous voulez les faire en plus petits pour pouvoir les transporter et les mettre dans des moules individuels, ça marche très bien aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire comme dans la recette, dans un moule à cake. Donc, du coup, au four à 180 degrés. Et on va juste le laisser cuire pendant 35 minutes. Donc moi j'accompagne ça d'une petite salade, ça se marie très bien avec, donc salade verte simplement, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, dans une salade. Donc faites-vous plaisir. Donc voilà, vous voyez mon mélange est bien homogène. Je vais tout simplement le mettre dans mon moule, au four 35 minutes. Et nous n'aurons plus qu'à déguster. Comme d'habitude, froid ou chaud. Donc aujourd'hui, ce sera chaud, puisque c'est notre repas de midi, enfin je dirais plutôt de midi et demi, vu l'heure qu'il est déjà, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, pourquoi je vous ai dit la spatule va être utile, je vais réutiliser la spatule pour racler mon saladier et récupérer hop, toute la pâte qu'il y a dedans. Voilà, j'espère juste que ça ne va pas déborder, parce que vous voyez, mon moule est bien plein. Hop. Je vais pouvoir relever les bords après, donc ça évitera que ça déborde de trop. Donc voilà, je vais mettre ceci au four. Programmer. Et voilà, c'est parti pour 35 minutes de cuisson. Alors comme d'habitude, hein, si vous avez des doutes en cours de cuisson, n'hésitez pas à piquer dans le gâteau pour vérifier qu'il est assez cuit. Ou surtout qu'il n'est pas trop cuit aussi, parce qu'un gâteau trop cuit, c'est un petit peu sec. Bah voilà, donc il est midi. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous. Bonne journée.